morning YouTube, on se retrouve enfin pour ma routine shampoing de meuf aux cheveux crépus extrêmement basique puisque ça c'est ma coiffure de base, basique. Je ne suis pas une hair guru. J'ai mis un peu de temps parce que j'étais à fond sur mon ebook qui est sorti. Je vous mets le lien juste là, mon ebook salé de recettes végétales spécial meal prep, et parce que il s'est passé beaucoup de choses en ce moment. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Mais là c'est bon, je suis là. Je vais vous montrer ce que je fais avec une majorité de produits qui sont bruts, qui sont non transformés. C'est ma routine du moment que je fais le plus souvent, qui est amenée à évoluer. Chaque cheveu est différent, même si vous avez des cheveux crépus comme moi, ça va peut-être pas vous convenir, donc il faut garder ça en tête. C'est parti. Ma routine commence ou termine, ça dépend comment on voit, avec donc cette coiffure qui est une coiffure que je fais une fois que j'ai défait les nattes après le shampoing basique. Et dedans, je mets simplement du gel de lin et de l'huile d'amande douce. Donc ça donne ça. Ready? C'est super sec. La préparation au shampoing, ça commence par des petits soins pour le cuir chevelu et un bain d'huile pour justement assouplir les cheveux, faire en sorte que ça soit pas trop agressif l'eau du shampoing, etc. Je fais un massage crânien avec l'huile de jojoba. Au fond de mon huile de jojoba, il y a des graines de fenugrec. S'il y en a pas, c'est pareil. Je crois que j'avais vu que le fenugrec c'était nourrissant. Il y a des nutriments. Bon, je masse avec le bout des doigts et pas les ongles. Et pour le cheveu en lui-même, c'est un mélange de plusieurs huiles pénétrantes, donc l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, ça dépend. Toujours le fameux fenugrec. Je sépare à peu près en 4. L'étape la plus longue du coup pour moi c'est la préparation au shampoing, puisque c'est le moment où je fais la plupart des manipulations. Après le shampoing j'ai juste pas le temps, comme je vous dis c'est vraiment juste défaire les nattes, mettre le gel de lin, mettre l'huile d'amande douce et une fois que c'est sec, défaire tout et attacher. Basique. Je mouille un petit peu le cheveu avant pour mieux faire pénétrer l'huile, pour qu'il soit un petit peu plus souple tout simplement, plus facile à manipuler. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a 4 mois, 5 mois, au début de l'année en tout cas, j'avais encore des locks. J'ai tout coupé, tout défait dans une vidéo que je vous ai montré, et maintenant j'adapte un petit peu ma routine. Donc c'est des cheveux crépus, donc ils sont pas bouclés, ils sont pas lisses, chaque cheveu crépus est différent. En plus j'apprends un petit peu à connaître mon cheveu qui a ses propres particularités. Donc voilà, gardez tout ça en compte. Tout le monde est différent. Mon objectif est de passer le moins de temps que possible dans mes cheveux tout en les gardant en bonne santé. C'est pour ça que je fais tout pour éviter qu'ils s'en mêlent, et pour ça je les garde hydratés au maximum et étirés naturellement au maximum. Les vanilles, ça étire d'ailleurs le cheveu et je trouve que ça permet de faire mieux pénétrer l'huile. Je vais appliquer de la chaleur pour mieux faire pénétrer l'huile. Pour ça, vous pouvez faire plein de techniques, une serviette chaude, etc. Moi, j'ai un bonnet chauffant. Vous savez, c'est les trucs comme les serviettes chauffantes pour les règles, que peut-être que vous n'avez pas en fait. Je suis team règles douloureuses, donc le chauffant, je connais. Je pense que ça se trouve assez facilement dans les magasins pour cheveux, surtout si c'est des cheveux spécialisés afro. Je laisse reposer entre 15 et 30 minutes. Tout de suite, je sens que mes cheveux sont plus souples, plus faciles à manipuler, plus faciles à démêler. D'ailleurs, c'est le moment où je fais le démêlage. Je ne fais qu'un démêlage. C'est là que j'utilise le produit qui n'est pas naturel, qui est un produit démêlant qui est fait exprès pour ça. Pour la technique, j'ai meuf basique, donc j'ai pas de peigne spécifique ni quoi que ce soit. Je fais tout avec mes doigts. Donc vraiment, je mets un maximum de produit dans le cheveu et je passe les doigts en commençant par la pointe et en remontant, pour retirer tous les cheveux morts, pour essayer de démêler. Et le produit, ça fait vraiment que ça permet aux cheveux d'être hydratés, que ça glisse mieux en fait. Je ne dirais pas non plus que c'est une partie de plaisir, mais c'est clairement facilitation du démêlage, truc de malade quoi. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de produits qui sont peut-être moins transformés ou de mélange de produits qu'on peut faire à la maison, dites-moi dans les commentaires, je suis preneuse. J'ai vraiment pas réussi à faire pareil en mélangeant juste le gel de lin et les huiles. J'ai pas encore trouvé de produit brut qui réussit à me permettre de démêler mes cheveux en évitant la casse et en allant vite. Ça me semble pas mal. Je vais attacher. On commence par une natte pas trop serrée pour que ça se détache pas, et on termine en vanille, donc 2 branches. Et on fait ça pour toute la tête. Tout va bien. It's fine. I'm fine. On commence par le bout. On remonte.
versatilité de ces cheveux, c'est un truc de malade quand même. J'avoue que je ne fais rien avec cette versatilité, mais de savoir le champ des possibles, vous voyez, c'est hyper excitant. Une fois que j'ai fait les nattes, on a pratiquement fini. J'ai fait le plus gros du travail. Je vais juste préparer ce que je me fais comme shampoing. Donc encore une fois, le shampoing, j'essaye d'éviter les produits qui vont assécher mon cheveu. Je me concentre sur mon cuir chevelu. Comme je mets pas grand chose dans mes cheveux et que le seul produit industriel que je mets, je le laisse à peine 5 minutes. Il n'a pas encore le temps de se poser. Je fais un shampoing avec du vinaigre de cidre, de l'aloe vera et un petit peu d'eau. Il n'y a plus qu'à faire le lavage. Je passe un petit peu d'eau, je retire le maximum du produit que j'ai mis pour démêler. C'est bien resté. Oh, il y a du truc froid là qui est sur moi. Et une fois que c'est fait, je nettoie natte par natte avec le vinaigre de cidre mélangé à l'aloe vera. Je frotte au maximum le cuir chevelu et je laisse le produit descendre le long de la natte à chaque fois jusqu'à ce que je sente que mon cuir chevelu, il est bien propre. Je masse avec le bout des doigts, j'évite d'utiliser les ongles et c'est tout. Je vais arrêter la vidéo là parce que comme je vous ai dit, après je fais rien, je défais pas les nattes tout de suite. Je mets le gel de lait et l'huile d'amande douce pour essayer de sceller un petit peu. Et je défais pour refaire ma coiffure basique sans démêler. J'attends juste. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Ça vous a donné des petites idées pour simplifier des choses. N'hésitez pas à me donner vos astuces faciles, rapides. Si vous avez comme moi des cheveux crépus, puisqu'encore une fois les cheveux bouclés, rien à voir du tout. Si vous avez des produits, des mélanges faits maison, des chaînes à recommander, voilà, je suis partante. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires constructifs. Merci pour votre soutien pour mes achats de e-book. Merci pour tout. Ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très vite. Il y a une vidéo qui arrive. Soit elle est arrivée un petit peu avant, soit elle arrive, mais il y aura 2 vidéos rapprochées puisque là, j'ai 2 vidéos dans le pipe. En attendant, je vous laisse cliquer un petit peu partout et je vous dis à très vite. Je vais faire mon shampoing et bye!